Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pendant ce confinement. Moi pour ma part tout va bien, je bricole, le ménage et plein d'occupations de devoirs avec ma petite. Donc je fais cette vidéo suite à la présentation de cet album où il m'a été demandé de faire le tuto. Donc, je vous remontre rapidement l'album. C'est un album qui avait été fait avec des enveloppes. Donc, je vous remonte ça très rapidement. Voilà. Donc, c'est cet album-là où j'ai utilisé des enveloppes pour faire mes pages. Voilà. Donc, vous avez là, vous avez ici avec les filières. Là où on met les tags. Voilà. Ici comme ça. La petite cascade qui va avec. Voilà. Ici une page classique. Une petite pochette avec ouverture. Ici avec une ouverture en haut. Une petite pochette ici. Et l'ouverture en bas. Donc suite à la présentation de cet album, on m'a demandé s'il y avait un tuto. Donc je vais faire avec vous aujourd'hui le tuto. Mais avec une autre collection bien sûr. Vu que celui-ci est déjà fait. Donc pour ce tuto, il va vous falloir un bloc de feuilles de 15 par 15. Bon, si vous voulez prendre d'autres feuilles, vous faites des découpes aussi. Mais moi, c'était le principe de cet album, c'était d'utiliser mes petits blocs. Donc, j'ai un bloc de feuilles 15 par 15. Il va vous falloir des petites enveloppes. Bon, là, j'ai les gros paquets, mais on n'utilisera pas tout non plus. Donc, des enveloppes qui font... Alors, celles-là, elles font 14 sur... Ah, elles sont plus grandes que les autres. Sur 14. Donc, pareil, s'il faut, on les recoupera. Il vous faudra aussi des grandes enveloppes 16 par 16. Ça, c'est pour faire les pages principales. Il vous faudra 2 papiers pour faire la reliure. Mais aussi du papier qui vous permettra de faire des tags s'il y a besoin de faire des tags. Donc, vous coordonnez vos papiers ensemble. Il vous faudra un morceau de carton qui fait 5 par 16,5, donc 5 cm par 16,5 de haut. Ça, c'est pour la tranche. Et pour les couvertures, il vous faudra 2 cartons de 16,5 sur 16,5. Voilà, pour le matériel. Et il vous faudra aussi des décorations. Donc moi, pour la collection là, j'avais pas trop de déco qu'elle avec, donc je les ai créées. J'ai fait moi-même mes petites décos en coupant des feuilles de mon bloc de feuilles. Voilà. Donc nous allons commencer la création de cet album. J'ai pas pour habitude de faire 2 fois le même, je vais essayer, mais il y aura quand même quelques petites variantes. Donc il vous faudra aussi un massicot, voire une règle avec un cutter. Donc pour faire, on va déjà commencer par faire les reliures. Donc là j'ai pris un morceau qui fait 4 cm sur 16, où j'ai fait un pli à 1 cm du bord, ensuite à 0,5 pour faire un gousset d'amplitude, à 1 cm plus loin, 0,5 et 1. Donc ça vous fait 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3 et 4 cm. Voilà. Donc je vais vous montrer avec le deuxième que je dois faire et que j'ai voulu faire avec vous. Donc ma technique est la suivante. Je prends mon morceau de papier, je me mets à 1 cm. Essayez d'être le plus droit possible aussi. Voilà. Et je viens réunir. Ensuite je me mets à 1 cm et demi.
ensuite à 2 cm et demi. Désolée, j'ai oublié de couper le son de mon portable. 3 cm. Et ensuite je retourne pour le mettre à 4 cm. Voilà. On va couper le son. Excusez-moi. Voilà. Et à 4 cm on coupe. Pardon, on ne fait pas la rainure. Donc vous avez 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3 cm, 4 cm. Et vous avez les tracés de la reliure. Ensuite, la bande de reliure fait 16 cm de haut. Hop, et je coupe à 16. Voilà. Voilà. Donc on vient marquer les plis d'un côté comme de l'autre pour lui donner sa souplesse. Là mon papier rouge est assez fin. Je sais que c'est un clair fontaine mais lequel je ne sais plus. Donc je pense que la création de cet album va être en plusieurs vidéos. Excusez-moi. Elle va être en plusieurs vidéos. Parce que même si c'est un mini, ça prend un petit peu de temps. Et en même temps que je vous fais la vidéo, je fais aussi les devoirs de ma petite. J'aide ma petite à faire ses devoirs. Donc voilà. Donc vous avez vos deux reliures de prête. On les met de côté pour le moment. Ensuite, vous prenez vos pages du moins vos enveloppes. Et vous sortez 4 enveloppes, 4 grandes enveloppes. J'espère que vous voyez bien, j'ai changé mon angle de caméra. J'espère que vous voyez bien ce que je souhaite vous montrer. Donc là, vous venez coller vos 4 enveloppes. Donc vous collez les languettes. Vous ne mettez de la colle qu'au niveau du haut. Vous pouvez en mettre un peu partout parce qu'on ne les ouvre pas, mais on va juste l'ouvrir de ce côté-là pour pouvoir la rentrer sur la reliure. Excusez-moi, j'ai mon chien qui gueule. Donc, me revoilà. Je m'excuse, mon chien était en train de gueuler. Pourtant, il ne devrait pas avoir grand monde après qu'il gueulait, mais il arrive encore. Donc, vous collez les 4 enveloppes. Une fois que vous avez collé vos enveloppes, vous les prenez de... Vous voyez, là vous avez ce que l'on vient de coller, la languette qu'on vient de coller. Vous prenez à l'opposé et avec une règle et un cutter, on va légèrement ouvrir l'enveloppe. Mais vraiment, il faut qu'on soit à même pas 1 millimètre, juste retirer le bout de l'enveloppe. Vous voyez, c'est vraiment pas... y a rien... C'est pas énorme, quoi. C'est juste histoire d'ouvrir l'enveloppe. Voilà. Vous ouvrez votre enveloppe.
Et vraiment très très peu pour qu'on garde quand même la taille presque complète de l'enveloppe. C'est vraiment sur le bord de l'enveloppe. Là, j'enlève presque rien. Donc toujours du même côté, vous prenez vos 4 enveloppes et vous ouvrez les 4 enveloppes. Hop. Voilà. Voilà. Donc une fois vos 4 enveloppes sont prêtes, elles sont toutes ouvertes de façon à ce qu'on puisse les mettre sur la reliure. Donc une fois que vous avez ouvert vos enveloppes, vous les mettez de côté et on va commencer par attaquer les pages. Alors, sur ma première page de cet album, nous avons fait une ouverture avec 2 rabats. Donc, nous avons besoin pour cette page de 2 petites enveloppes. Ce qu'on va faire et puis d'une enveloppe de base bien sûr, ce qu'on va faire sur ces 2 enveloppes, c'est qu'on va réduire la taille de son rabat. Voilà. Donc on va venir réduire à peu près 1,5 cm. Vous calez 1,5 cm et on enlève la pointe du rabat. Pas besoin de sous le rabat de l'enveloppe. Donc voilà. Donc une fois que vous avez donc ces deux enveloppes, on va venir les coller une d'un côté et l'autre en face. Et on va s'arranger pour que les deux soient alignés. Donc on va déjà en coller la première enveloppe. Voilà. Et on va essayer de se centrer sur l'enveloppe de base. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose avec l'enveloppe en face. Donc, vous voyez, quand on la ferme, ça donne. Prenez l'autre enveloppe et vous mettez la colle sur votre rabat. Et vous venez vous aligner avec l'enveloppe qui est en face. Voilà. On s'aligne et on colle. Et là, vous avez votre page qui est montée. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Voilà. Donc ensuite, il vous faut trouver un papier de fond pour la page ici. Donc alors vous allez voir, comme je ne recoupe pas, mais que les enveloppes sont beaucoup plus grandes, que on a 5 mm autour du papier qui ressort. Après, à vous de choisir le papier que vous souhaitez mettre en fond. Ça peut être aussi tout simplement des papiers, voilà, comme celui-ci. On essaye de se centrer par rapport à notre fond. Voilà. Donc, on va aussi ancrer nos papiers. Donc, moi j'avais prévu de la Distress, la Vintage Photo. Alors, je vais prendre son tampon. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, je vais ancrer tous mes papiers comme ceci.
pas que ça dure trop longtemps. Certaines actions seront mises, actions répétitives seront mises en accéléré, voire supprimées, je verrai. Donc voilà, on prend, ça colle et on vient coller. Là, je pense que tout le monde sait comment on doit faire. Essayez de vous centrer au maximum sur votre papier. Ensuite, pour les papiers, pour les enveloppes qui sont là, vous avez deux choses qui peuvent se faire. C'est soit vous collez totalement votre papier sur l'enveloppe, donc on ne peut plus se servir de l'intérieur de l'enveloppe, soit vous collez que 3 côtés de l'enveloppe et gardez l'ouverture de l'enveloppe pour glisser des tags. Voilà. Moi, pour ma part, je me contente d'avoir des pages simples. Donc j'ai marqué les endroits où je souhaite couper et je viens couper les dimensions de mon papier. Je garde mes chutes sur le côté, ils peuvent me servir plus tard. Voilà. Donc sur celle-là, je vais simplement faire une page classique et l'autre je pense en faire une pochette, ce qui serait sympa. Il reste bien collé. J'aime bien toujours voir mon papier de base en dessous. Donc, voilà. Voilà. Le film est rendu. Alors soit je mets une autre couleur. Il va me falloir de quoi faire une encoche. Donc pour faire mon encoche, je vais utiliser ceci. Donc je vais bon, oui, il a été. Je vais chercher mon milieu. Voilà. Et je viens me centrer pour faire mon encoche. Voilà. Ça me fera une pochette où je viendrai mettre un tag. Donc, bien sûr, tous mes papiers, je les encre. Ça permet de ne pas avoir le côté blanc. Et donc, comme je vais le mettre là et que je vais garder la pochette à l'intérieur, je ne vais en coller avec celle-ci que les 3 côtés. Bon, sur mon autre album, je n'avais pas fait de pochette, j'avais juste fait des pages toutes simples. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez avoir les deux sortes de pages. Donc voilà, on colle, on laisse bien adhérer. Voilà. Tout à l'heure, on viendra refaire un tag pour mettre dedans. Ensuite, vous avez donc les extérieurs à faire. Ah, j'ai oublié un truc. Ouais, j'étais un peu vite en besogne là. Donc il va vous falloir donc une fermeture. Sur mon autre album, j'étais venue mettre des aimants. Comme j'étais un peu vite là, ça va être un peu juste. Là j'aurais pu, ce que je peux faire, c'est mettre
faire une... Ah oui, ça pourrait être pas mal ça. Alors, je vais faire... Alors, hop. À peu près ici, je fais ma marque. Ok. En évitant d'aller percer le... Je suis juste à l'entrée. Donc ça va. Ah, erreur. C'est pas grave, on camouflera. Ah zut, je fais une bêtise. Et au pire, on va mettre un décor dessus. Donc voilà. J'ai plus qu'à venir mettre. Bon, ça va se voir un petit peu, mais quand on mettra le tag, on ne le verra pas. Voilà. Donc ça nous fera. Hop, hop. Et voilà. Ça me fait la flippette. C'est pas vraiment une flippette, mais voilà. Ça tiendra. J'ai de la bonne couleur. Tout va bien. Voilà. Donc pour là, c'est bon. Et avant de la mettre, il faut mettre le papier de fond. Hop. Donc j'ai l'emplacement. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ici? Ah, je verrai bien ça. Et hop. Donc là, j'ai un peu plus de papier que pour mon autre album. Là, j'ai en papier, il y a 48 feuilles et j'ai 16 designs différents, 16 papiers différents et chacun 3 fois le papier. J'espère que je suis bien cadrée. Non. Pas mal. Donc on va faire un papier de fond aussi ici. Et voilà, la première phase de notre page faite. J'aurai à mettre un tag ici et aussi, hop. J'espère que ça va fonctionner. Je vais peut-être mettre un peu large sur ce coup-là. Donc nous voici sur le donc le verso était fait, nous allons faire le recto de la page. Donc je vais venir sur ce dos de page et bien sûr faire attention aussi à l'ouverture de vos enveloppes, hein. Pas vous tromper, et être dans le bon sens. Donc derrière cette page, je vais venir faire
la cascade. Donc pour faire ma cascade, déjà on va sélectionner une page de fond. Donc je vais prendre page de fond, voilà. On va prendre 3 enveloppes. Alors comme elles sont un tout petit peu plus grandes que celles que j'ai utilisées pour l'autre, il va falloir que je réfléchisse par rapport à ça. Ah ouais, elles sont vraiment plus grandes. Les autres que j'avais, elles faisaient 12,5, c'était beaucoup moins haut. Donc de cette page, comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va raccourcir ces enveloppes parce qu'elles sont un petit peu grandes. Je vais venir me mettre à 12 cm, je pense que ça sera suffisant. Ces enveloppes-là ne sont pas de la même taille que celles que j'avais pris pour l'autre album. Donc je vais me mettre à 12 cm et je vais donc enlever 2 cm. C'est pas bien grave si on les raccourcit. Hein. Après, si vous n'avez pas les enveloppes pour faire les rabats, vous pouvez les faire avec un papier de version classique. Hein. C'est juste que comme j'ai pas mal d'enveloppes et que je me suis mis et que j'ai décidé qu'il fallait que j'utilise le matériel que j'avais à la maison, je me sers donc des enveloppes que j'ai en grande quantité. Voilà, donc j'ai refermé et on ne voit pas que j'ai enlevé un niveau. Donc ça les fait un peu petites. Donc je vais la mettre à 12. Donc elles seront 14 de large par 12 de haut. Et on met un point de colle pour fermer l'enveloppe. Donc je pense qu'on va se mettre alors ça plus bas ici, celle-là va venir se mettre à peu près par là et celle-là par ici, et il vous faudra un morceau qui vienne refermer la cascade. Alors on va se mettre à peu près à 0,8 du bord, donc à peu près par là, 0,8, 0,5, 0,8, hein, vraiment. Alors je marque ici. Ensuite, je pense que tous les 0,8, donc là je suis à 0,6. Donc à 0,6, je vais faire une marque par rapport au trait d'avant. Voilà, je fais une marque pour mettre l'emplacement de l'enveloppe. Là pareil, je fais pareil avec le point suivant. Donc vous avez 3 entailles à faire sur votre papier. Vous avez 3 points à faire, 3 entailles à faire sur votre papier décor pour venir glisser les rabats des enveloppes dedans. Avant de les glisser, on va bien sûr les réduire comme tout à l'heure, pour que ça fasse trop d'épaisseur après derrière. Donc je me remets à 1,5 et j'enlève le surplus du rabat de l'enveloppe.
Ensuite, avec mon régler mon cutter, je viens faire mes ouvertures. Voilà. Donc je fais mes 3 ouvertures. Donc de la largeur des enveloppes. Bien sûr, avoir légèrement plus grand que les enveloppes. Voilà. Donc là j'ai fait mes 3 entailles. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre chaque entaille. Je viens pour poser ma première enveloppe de ma cascade. Je commence par celle du bas. Parce que les autres vont finir par se mettre sur... Alors je vois que je n'ai pas entaillé assez. Donc, vous venez rectifier un petit peu d'un côté et de l'autre. Pour que ce soit à peu près centré. Voilà. Donc on vient mettre son enveloppe. Voilà. Votre enveloppe vient se mettre à son emplacement et ça vous fera un rabat. Donc là, je vais venir. Donc quand vous allez venir mettre, alors vu que l'écart est tout petit, et moins d'1 centimètre, quand vous allez venir mettre la deuxième, elle va venir se coller sur la première. Ce qui maintiendra. Donc on met la deuxième. C'est trop petite, donc on va rectifier un petit peu. On va agrandir un peu par là. J'essaie d'être... Voilà, et vous essayez de la mettre de façon à ce qu'elle soit droite par rapport à la deuxième enveloppe, que ce soit pas décalé. Ça vous... Voilà. J'ai pris la grosse colle, c'est pas bien grave. Voilà. Et vous venez coller. Vous voyez, les deux bandes se chevauchent. Donc ça permet de maintenir la bande sur l'autre. Voilà. Et on va mettre la dernière. Alors j'espère que je suis claire dans mes explications. Je suis pas très... Et j'espère que l'angle de vue que j'ai choisi pour ma caméra sera le bon. J'essaye de pas trop... J'essaye qu'on puisse voir les choses. J'espère que je suis bien centrée. Ça a l'air. Donc, je me centre par rapport aux deux autres, histoire d'être droite. Et ensuite, je viens coller mon rabat. Et hop, je colle. Voilà. Et donc, pour maintenir le tout, je mets un rucher à l'arrière pour tenir la dernière. Ah, merde. Attention quand vous enlevez un truc. Pour maintenir la dernière, ça bouge pas. Voilà, ça va tenir. La petite languette en haut. Comme ça ne sert à rien. Je remets là. Le petit bout de papier qui me gêne. Voilà.
j'ai oublié un truc. Et ça, c'est fréquent chez moi. Voilà. Le papier est emballé. Il nous faut donc le petit bout. J'ai pas mal de petits bouts là-dedans. Je vais pouvoir trouver celui qui me convient. Celui-ci. Celui-là. On va donc c'est un rouge qui est un peu plus foncé que mes enveloppes. Ça devrait le faire. Ça, et je vais mettre un petit cage. Voilà, j'ai fait un pli à 1 cm et 1 cm,2 cm. Ça fait un petit gousset et ça permet d'avoir une épaisseur quand on va mettre les photos. Et je viens arrondir mes angles. Voilà. Alors je viens encoller mon rabat que je vais venir coller maximum au centre du papier. Alors donc je suis pas trop mal, peut-être plus par là, voilà, et là je suis bonne. Voilà, donc là on est bon et on va y venir y mettre. Alors j'ai ces tout petits, alors, vous allez voir, ils sont vraiment petits, tout petits aimants que je vais venir mettre pour faire ma fermeture. Donc hop là, trop près. Voilà. Donc pour faire ma fermeture, il me faut du double face. Mon aimant est posé. Les deux aimants sont posés. Il n'y a plus qu'à coller le tout sur la base de carte. Alors faites bien attention que on soit dans le bon sens pour les pages. Donc là vous avez première page, le recto de la page sur lequel on est venu faire ceci. Et voilà, donc j'essaie de me centrer au mieux pour avoir autant d'un côté comme de l'autre au niveau du contour. Voilà, voici la page. Ah, ça manque de colle. On va mettre celle-là. Voilà. Et voici la page qui est montée. Donc on va venir mettre les décorations sur les pages. Donc on va mettre la déco de la première page. Je peux mettre ça quand même. Alors après, il nous faut aussi, donc à l'intérieur ici, mettre
petites bandes de papier que j'avais ici. En plus, elles sont à la bonne taille. Et on va finir de mettre les deux feuillets qui vont ici. Allez. Notre cascade terminée avec des enveloppes. Bon, après, si vous voulez venir mettre des enveloppes des décors sur les enveloppes, parce que là je vois qu'on va pouvoir même mettre du papier uni pour finaliser le tout. Ça peut le faire, mais comme on va mettre les photos. Donc voici une première page de l'album qui est terminée. Donc ça viendra se mettre, hop là, mettre là, toi. Ça viendra se mettre comme ça dans l'album et comme ça. Première page, ok.